L'agression rwandaise a fait plus de 8500 morts et 5500 blessés au Nord Kivu, bilan provisoire dressé par le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, lors du briefing de presse du jeudi 27 février 2025 organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Entre-temps, les activités socio-économiques sont paralysées dans le Nord et le Sud Kivu. Les hauts fonctionnaires de la DGDA et la DGRAD, sensibilisés par l'administration fiscale congolaise sur la réforme de la facture normalisée et l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux DEF. Objectif, permettre aux régisseurs de la DGI de lutter contre la fraude fiscale lors des achats de biens et services auprès de leurs fournisseurs. Plus 1 kg de cobalt ne franchira les frontières de la RDC pendant 4 mois. Décision prise récemment par l'autorité de régulation et de contrôle des marchés de substances minérales et stratégiques. Quelle retombée sur l'économie du pays en général et la douane congolaise en particulier? Tentative de réponse dans le corps de ce magazine. À la fin de cette édition de Fiscalité et Développement, vous suivrez la rétrospective sur les activités de la Direction Générale des Impôts tout au long de l'année 2024. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Priska Sekanalutit. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir nombreux pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions des développements en République démocratique du Congo. Nous sommes des cœurs avec nos compatriotes de l'Est meurtris par des conflits armés qui durent depuis 30 années. Plus de 8500 morts et 5500 blessés au Nord Kivu, c'est les bilans provisoires des atrocités de l'armée rwandaise en complicité avec ses supplétifs du M23 AFC dans la ville de Goma. Ce sont les chiffres donnés par le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, au cours du briefing de presse du jeudi 27 février 2025 organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Entre-temps, les activités socio-économiques sont paralysées dans le Nord et le Sud Kivu. Didi Mavambo, Nombolo Pepe. Situation sanitaire alarmante à Goma dans le Nord Kivu où des dizaines de Congolais meurent chaque jour de suite d'atrocités commises par les agresseurs rwandais en complicité avec leurs supplétifs du M23 AFC. Lors du briefing de presse du jeudi 27 février 2025, le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, qui avait à son côté son collègue de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a dressé un bilan provisoire sombre dû à la barbarie rwandaise avec 8500 morts et 5587 blessés. Au total, pour ce que nous avons dans nos centres de soins, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins. Nous avons déploré plus de 1500 morts dans les centres de soins. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Dans le Sud Kivu, la situation sanitaire est aussi chaotique avec une centaine de blessés enregistrés provisoirement, sans oublier les 11 morts suite à une explosion à la fin du meeting du M23 AFC à Bukavu. Le ministre Patrick Muyaya parle d'un fait ressemblant à un attentat. Vous avez tous suivi ces matins l'explosion qui a eu lieu, qui ressemble à un attentat, et vous savez que nous, les supplétifs du Rwanda, nous disons que c'est un groupe terroriste, et je pense que les événements de ce matin attestent justement la preuve de ce caractère terroriste. Pour rappel, les compatriotes qui vivent à Bukavu ont été obligés de participer à ces meetings, comme ça l'était il y a quelques semaines dans le Nord Kivu. La méthode, elle est connue. Et c'est malheureusement le meeting forcé
qui a conduit à la mort des compatriotes. Et les faits sont troublants. Comment vous expliquez qu'il y ait des détonations après les départs de principaux animateurs, mais que par la suite, il y ait des morts? Entre-temps, le gouvernement demande à la population congolaise dans l'ensemble à poursuivre avec le force de guerre qui n'est pas seulement financier. Le don de sang s'avère également très indispensable pour sauver des milliers de vies de Congolais de l'Est de la République. Pendant ces temps, les activités socio-économiques sont complètement paralysées avec des banques commerciales qui ne sont toujours pas opérationnelles dans le nord et le sud Kivu. Signalons que les subversifs du M23 ont tenté 2 jours durant de forcer sans succès le coffre-fort de la succursale de la Banque centrale du Congo à Goma. Cet acte prouve à suffisance qu'on a affaire à des terroristes. Il s'est tenu le vendredi 28 février 2025 la séance d'échange et d'information organisée par l'administration fiscale congolaise à l'intention de hauts fonctionnaires de la DGDA et la DGRAD sur la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux DEF. Objectif, permettre aux régies financières, sœurs de la Direction générale des impôts DGI, de mieux s'imprégner de cette réforme devant favoriser la lutte contre l'évasion fiscale lors des achats des biens et services auprès de leurs fournisseurs. C'était à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Reportage de Armen Goma Moussakanda. C'est un long chemin tumultueux que la Direction générale des impôts DGI a parcouru avant d'arriver à la réforme sur la facture normalisée et l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux DEF, jadis appelés caisses enregistreuses. Les défis étaient à la fois financiers, logistiques et d'adhésion, mais qui ont été surmontés grâce à l'énergie, l'engagement et l'optimisme démontrés par Barnabé Mwakadi-Mwamba, directeur général des impôts, durant tout le parcours de cette réforme. C'est ce qu'a révélé Lili Bilonda Mukuta, directrice chef de service des études, statistiques et communications de la DGI, représentant le directeur général Barnabé Mwakadi-Mwamba empêché lors de la séance d'échange et d'information organisée par l'administration fiscale congolaise à l'intention de hauts fonctionnaires de la DGDA et la DGRAD sur la facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux DEF, des supports essentiels pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. C'était le vendredi 28 février 2025. Les contextes économiques, démographiques et des velléités d'optimisation fiscale de certains opérateurs nous contraignent de recourir à l'appui informatique comme celui de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux. Oui, il faut le dire, la TVA gérée manuellement n'est rien d'autre qu'une perte de ressources de l'État, car ceux qui en profitent frauduleusement continueront encore. Or, étant donné que notre objectif premier, nous qui sommes régies financières, est de mobiliser de manière accrue les recettes publiques, cette séance de sensibilisation permettra aux régies que nous sommes de comprendre le socle juridique et opérationnel de la facture normalisée, ainsi que l'opportunité d'amélioration de recettes et de la qualité des données qu'elle représente. Pour que cette journée des formations et vulgarisation sur la mise en œuvre de la réforme sur la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF auprès des régies financières sœurs à la DGI soit une réussite, l'administration fiscale congolaise a fait appel aux experts du groupement CITAX qui accompagnent l'implémentation de cette réforme. Le but de la séance était d'abord d'informer les régisseurs, des régies, dire à chère administration sœur, nous sommes en train de faire une réforme chez nous, une réforme qui s'appelle réforme de la facture normalisée, et nous voulons vous en informer, on veut vous en parler. Eh bien, il fallait trouver un cadre dans lequel
réunir les personnes indiquées pour partager l'information. Mais aussi qu'ils puissent retenir les acteurs donc, de la DGDA et de la DGRAD que désormais, en tant qu'administration, les fournisseurs avec lesquels ils auront à travailler doivent pouvoir leur délivrer des factures normalisées. Et bien, si cela est partagé, ça ne peut que faire du bien à la réforme, puisque c'est les structures étatiques qui doivent donner le bon exemple en premier avant qu'on ne parle maintenant des autres. La facture normalisée et les dispositifs électroniques fiscaux DEF n'est ni un nouvel impôt, ni une augmentation d'impôts déjà en place. Elle consiste simplement à rendre obligatoire l'utilisation des dispositifs électroniques fiscaux par les assujettis lors des ventes des biens et services pour l'émission des factures normalisées. Tout ceci dans l'objectif de stimuler la croissance économique, renforcer la transparence fiscale, la collecte des recettes et la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Prenons ce communiqué de la douane congolaise à l'attention des organes de presse avant de poursuivre avec cette édition de votre magazine Fiscalité et Développement. Suivez. La Direction générale de douanes et accises note que, dans le cadre de l'exercice de la liberté de la presse et du devoir d'informer, les organes de presse sont libres de publier des articles qui couvrent les activités du service public de la douane suivant leur ligne éditoriale. Les organes ne peuvent en conséquence solliciter de l'administration une prise en charge à quelque titre que ce soit. Seules seront désormais prises en charge les publications sollicitées par l'administration pour couvrir un événement d'actualité ou une activité de l'administration à la suite d'une commande préalablement établie en bonne et due forme. Nous vous saurons gré de vous en tenir à ces exigences déontologiques. C'est un communiqué à l'intention des organes de presse signé Bernard Kabessé Moussangou, directeur général de la DGDA. Plus 1 kilogramme de cobalt ne traversera les frontières de la République démocratique du Congo pendant 4 mois. C'est la décision prise dernièrement par l'autorité des régulations et de contrôle des marchés des substances minérales et stratégiques. Quelle retombée sur l'économie du pays en général et la douane congolaise en particulier peut-on dresser autour de cette décision? Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant tente de répondre à cette question. Constituant plus de 70% de réserve mondiale, le cobalt produit en RDC est un minerai sensible et stratégique. S'il est utilisé dans la fabrication de batteries et de plusieurs autres appareils de la nouvelle technologie, eh bien, le cobalt, par sa production et sa commercialisation, contribue conséquemment au budget national. Cependant, l'autorité des régulations et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques a été amenée à suspendre pour une durée de 4 mois l'exportation du cobalt produit en République démocratique du Congo. Pour cause, eh bien, la chute sensible du prix de la tonne de ce minerai sur le marché mondial. Tenez, la tonne de cobalt qui s'est vendue à 71 620 $, là nous sommes en 2022, s'est négociée à 21 388 $ américains aujourd'hui. En effet, cette dégringolade du prix du cobalt, pourtant matière stratégique, s'explique par la surproduction constatée dans l'espace Katanga, avec comme conséquence l'inondation du marché mondial. Une exploitation essentiellement menée par la multitude des entreprises chinoises implantées notamment à Kolwezi. Nous sommes là dans le Lualaba. À en croire le magazine La Guardia, cette suspension pourrait affecter les grands producteurs du cobalt en RDC. C'est le cas du groupe chinois MOC, qui en 2024 était le premier producteur mondial. Avec plus de 114 000 tonnes, MOC prévoyait déjà d'ailleurs une production de cobalt allant jusqu'à 120 000 tonnes pour cette année 2025. Et donc, la mesure portant suspension d'exportation de ce minerai de pointe pourrait affecter l'économie nationale et locale. Nationale,
par le non-paiement des taxes et frais liés à l'exploitation ainsi que l'exportation de ce minerai, et localement par la cessation des paiements de la redevance minière liée au cobalt. Les communautés locales impactées ne percevront donc plus pendant ce temps, et c'est la pauvreté qui sonne à la porte des populations. Mais cette pause d'exportation se justifie selon plusieurs penseurs. Franck Fwamba, de l'association des journalistes, pour le slogan que je cite « Ne touche pas à mon cobalt », eh bien, pour Franck Fwamba, la RDC perd premièrement en réserve. Les réserves sont en train de diminuer au Congo pendant que les stocks se reconstituent de l'autre côté en Chine. Deuxièmement, la surproduction fait que les prix baissent sur le marché. La RDC ne peut percevoir la taxe des superprofits qui est prélevée sur la vente du cobalt. Et troisièmement, le Congo perd parce que ce n'est pas du cobalt métal qui est exporté par la majorité des Chinois. Ce sont des concentrés de cobalt. C'est chez eux, en Chine, qui raffinent. Les concentrés deviennent ainsi des produits finis. La Chine devient donc producteur de cobalt métal. De toutes les provinces douanières en RDC, c'est la nouvelle province du Lualaba et Olomami qui est le plus concernée par cette activité cobaltifère. Pour le directeur provincial Narcisse Pambongembo, cette mesure suspendant l'exportation du cobalt décidée par la RECOMS aura à coup sûr des répercussions sur la mobilisation des recettes douanières et axisiennes. Le gros des recettes de la DGDA Lualaba et Olomami étant tributaires de l'activité minière. Si les exportations privent la DGDA des taxes et frais liés à la sortie des cargaisons de cobalt, eh bien les importations seront aussi nettement impactées car ces dernières, les importations donc, dépendent des exportations. C'est lorsque les minéraux sortent que les compagnies rattrapent des capitaux, des liquidités pour effectuer des importations, notamment des intrants tels que le soufre, les acides sulfuriques et autres produits entrant dans la chaîne de production du cobalt. Les exportations sont donc suspendues pour 4 mois. Le temps pour l'autorité congolaise des régulations de ce domaine d'étudier le marché, en évaluer les opportunités, faire remonter le cours de ce minerai et donc alors avoir enfin le contrôle de ce minerai stratégique, le cobalt, dont la RDC, nous l'avons dit, détient le monopole avec plus de 70% des réserves mondiales. Pendant ce temps, eh bien, l'exploitation n'est pas interdite, ce qui fait craindre une surproduction plus tard, une surproduction en gestation dans les 4 mois après la levée de cette mesure. Pour la DGDA Lualaba, les exportations continuent car la douane n'a pas encore été officiellement et dûment saisie par le gouvernement interdisant la sortie de ce minerai. Depuis Lubumbashi, Lambert Yuma pour Fiscalité et Développement. Lancement ce lundi 3 mars 2025 à Kinshasa de la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. Une initiative de l'Inspection générale des finances IGF en collaboration avec les ministères de la jeunesse. Je vous convie à suivre ces spots. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Première ministre de la RDC, Madame Judith Suminwa Tuluka, lance ce 3 mars la campagne nationale de sensibilisation de la jeunesse à la lutte contre la corruption et au patriotisme. L'Inspection générale des finances, ainsi que le ministère de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, ensemble pour l'implication des jeunes dans la lutte contre les antivaleurs, avec la participation des ministères de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la justice. Rendez-vous avec 2000 jeunes de la RDC ce 3 mars de 11h à 13h au Centre culturel d'Afrique en face du Palais du Peuple. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD a organisé vendredi 28 février 2025
Au parking du siège administratif, une journée de sensibilisation sur le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales. C'était en collaboration avec les coalitions interentreprises de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et les paludismes CIELS. Jocelyn Lombababa et Peter Lomadjissa pour le reportage. Ensemble pour renforcer du leadership et des droits humains au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD en vue d'atteindre les objectifs 95-95-95 pour vaincre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les hépatites virales d'ici 2030, tel est le thème de la journée de sensibilisation et de dépistage pour permettre aux cadres et agents de connaître leur statut sérologique. Lors de cette journée, les participants ont été sensibilisés pendant quelques heures sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles avant de passer au dépistage volontaire. Pour lutter efficacement contre le VIH-Sida en milieu professionnel, tout employeur est appelé à organiser en faveur de ses employés les activités d'information, d'éducation et de communication sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Pour nous, cette activité constitue ni plus ni moins un moment de plaidoyer envers l'employeur que nous remercions et félicitons pour avoir matérialisé au sein de la DGRAD l'engagement mondial pris au plus haut niveau par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la perspective de la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le VIH-Sida visant à réduire les inégalités, de lutter contre la discrimination et la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH, appelé communément PVVIH, en différents milieux, y compris en milieu de travail. Parce que jusqu'à présent, rare qu'un travailleur sur le lieu de travail dise qu'il est porteur du virus. Représentant le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, Étienne Ouchoudi Lutoula, empêché, le directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, Christine Epoloke, a souhaité que cette campagne de dépistage volontaire renforce l'engagement des cadres et agents dans la lutte contre le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. La sensibilisation accrue de la population sur l'impact du VIH sur la vie des personnes en milieu de travail, l'éradication de la stigmatisation et la discrimination, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec VIH, qui demeure une préoccupation essentielle. En tenant compte des 10 engagements, il s'est avéré important d'organiser au sein de la DGRAD une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida, des IST et des hépatites virales auprès de cadres et agents de la DGRAD et des communautés environnantes afin que ces derniers connaissent leur statut sérologique. Pour permettre une participation effective à cette activité, je souhaite que cette activité renforce notre engagement dans la lutte contre le VIH-Sida, les IST et les hépatites virales, afin de bannir toute discrimination et stigmatisation des personnes porteuses du virus. Avant de s'en aller, Christine Epoloke a procédé à la visite des stands installés au parking de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, où elle a suivi avec beaucoup d'attention les explications de quelques médecins sur le VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a présidé à Kinshasa la réunion de la Troïka politique dans le cadre du suivi de 2 nouveaux programmes économiques et financiers, FEC et FRD, conclus avec le gouvernement en novembre 2024. Ces programmes ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI le 15 janvier 2025 pour un montant total de près de 3 milliards de
dollars américains. Cette réunion a rassemblé une mission du Fonds monétaire international FMI venue préparer la première revue de ces programmes. L'objectif est d'évaluer les engagements des parties prenantes, d'assurer le bon déroulement du processus et de faciliter la validation ainsi que les décaissements associés. Dans un contexte marqué par le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, la mission du FMI collaborera étroitement avec les représentants congolais pour analyser les répercussions de cette situation sur l'économie et les finances publiques. Elle identifiera également des mesures d'atténuation visant à garantir l'atteinte des objectifs macroéconomiques fixés dans ce deux programmes. La Direction générale des impôts DGI n'a cessé de redoubler d'efforts dans la mobilisation toujours accrue des recettes fiscales. Pour l'année 2024, sur le prévision de 14 016 milliards de francs congolais, l'administration fiscale congolaise a mobilisé, tenez-vous bien, plus de 15 113 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 108%. Ceci grâce, entre autres, aux nombreuses activités réalisées cette année aux fins d'une mobilisation plus accrue des recettes. Découvrons ensemble, de façon chronologique, dans cette édition des Fiscalités et Développement, les activités organisées par la DGI tout au long de l'année 2024. Campagne de sensibilisation au civisme fiscal en milieu religieux, séminaire des directeurs des impôts, lancement de la campagne sur l'acquisition en ligne de la nouvelle carte rose avec plus, matinée fiscale d'information et d'échange sur la facture normalisée et l'utilisation de dispositifs électroniques fiscaux DEF, cérémonie officielle du doctorat honoris causa, visite du ministre des Finances à la Direction générale, participation du DG à l'atelier du CREDAF, prestation des serments de transfert-receveur de la Direction générale des impôts DGI. Voici, de manière chronologique, les films de quelques activités organisées par cette régie financière durant l'année 2024. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts DGI ont pris part vendredi 26 janvier 2024 à la cérémonie d'échange de vœux organisée par la haute direction de l'administration fiscale. C'était au chapiteau de Pullman, hôtel de Kinshasa. Les prévisions de recettes assignées à la Direction générale des impôts pour l'année 2024 s'élèvent à francs congolais 14 016 milliards. S'agissant des perspectives pour l'année 2024, les actions ci-après seront menées, notamment 1. En ce qui concerne la gestion de l'impôt, nous aurons la généralisation de la collecte de la TVA par les centres d'impôt synthétiques en attendant l'installation des directions des entreprises de petite taille. Nous aurons la mise en œuvre de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux pour améliorer le rendement de la TVA. 36 receveurs de la Direction générale des impôts DGI venus de toute la République ont prêté serment devant le ministre des Finances honoraire Nicolas Kazadi en qualité des comptables publics assignataires des recettes. C'était le vendredi 30 janvier 2024 à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Le réseau des parlementaires congolais pour le développement durable, membre de l'Union interparlementaire, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a décerné mercredi 21 février 2024 au directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba, un diplôme de mérite en reconnaissance des performances réalisées à la tête de cette régie financière. La cérémonie a eu lieu au siège de la DGI en présence de quelques députés nationaux ainsi que des cadres et agents de l'administration fiscale congolaise.
La loi des finances exercice 2024 a assigné à la Direction générale des impôts DGI les recettes de l'ordre de 14 016,4 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 19,55% par rapport aux réalisations de l'exercice de 2023 qui était de 11 724 milliards de francs congolais. Pour atteindre ces objectifs, la DGI a organisé du 12 au 16 mars 2024 à Kinshasa les séminaires des directeurs des impôts au cours duquel ils ont peaufiné des stratégies et actions à mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes fiscales en 2024. En prévision de l'échéance fiscale du 30 avril 2024 relative au paiement du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits IBP, la Direction générale des impôts DGI a tenu un point de presse de sensibilisation au cours duquel elle a rappelé les obligations qui incombent à chaque catégorie de contribuables. C'était le vendredi 26 avril 2024 à l'Hôtel des impôts. Les premières obligations qui incombent à ces entreprises, c'est les obligations des dépôts de leur déclaration. C'est-à-dire, ces contribuables-là doivent retirer auprès des structures gestionnaires les déclarations fiscales. Pour ceux qui ne peuvent pas les retirer physiquement, ils peuvent télécharger les mêmes déclarations sur notre site web. Selon la division statistique de la Direction générale des impôts DGI, l'administration fiscale congolaise a créé les plafonds de ses assignations du mois d'avril 2024 en mobilisant plus de 3 221,4 milliards de francs congolais des recettes. C'est le miracle fiscal qui se répète à la DGI. À l'occasion de cette grande échéance fiscale du 30 avril 2024, les contribuables n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont présentés selon leur catégorie à la direction de grandes entreprises DGE, au centre des impôts de Kinshasa CDI et aux différents centres d'impôts synthétiques CIS pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. En tant que citoyen, je m'adresse d'abord à nos compatriotes qui sont en train de travailler dans l'informel, qui ont peur de la DGI. Je leur dirais que la DGI, ce n'est pas la police. La DGI, c'est notre partenaire. Il faut passer par les guichets uniques de création d'entreprise, obtenir d'abord tous les documents commerciaux, venir à la DGI se présenter avec son numéro impôt, obtenir au guichet unique et commencer à payer librement ses impôts. Le directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba, a échangé vendredi 3 mai 2024 avec le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en République démocratique du Congo. Le PNUD, à travers son représentant en RDC, a promis au numéro 1 de l'administration fiscale congolaise de former des inspecteurs des impôts sans frontières. La démarche de la DGI, qui est l'une des régies financières ici, de venir vers nous, est une démarche qui nous réjouit parce que ça nous offre l'opportunité de contribuer à permettre à la RDC de doper sa capacité en matière de mobilisation des ressources intérieures. La Direction générale des impôts DGI a été invitée au premier forum annuel sur la loi fiscale congolaise organisé du 13 au 15 mai 2024 par le cabinet d'audit et de gestion KPMG RDC. Elle a abordé la question sur l'impôt intérieur et l'expérience de la TVA 10 ans après. L'administration fiscale congolaise a organisé du 16 au 17 mai 2024 à l'église pentecôtiste sécouriste située dans la commune de Lemba la campagne de sensibilisation au civisme fiscal en milieu religieux. L'objectif est de faire comprendre à l'église de réveil du Congo les devoirs civiques fiscaux et le respect des obligations fiscales.
Après l'église pentecôtiste sécouriste de Lemba, c'était le tour de l'église armée de restauration située dans la commune de Kassavoubou d'être sensibilisée au civisme fiscal. Nous avions été à Moamba, c'était une première étape. Maintenant, nous sommes à la Funa, c'est une deuxième étape. Et nous disons aux gens de la Tchangou, aux gens de la Lukunga et même en province, nous allons aller avec ce message de civisme fiscal. Comme dit le mot civisme, c'est-à-dire être celui qui peut apporter un message qui élève la nation, quelqu'un qui peut travailler pour le bien de la nation. La courbe des recettes de la Direction générale des impôts DGI étant toujours ascendante depuis l'arrivée de Barnabé Mouakadi Mwamba, l'administration fiscale congolaise a tenu d'expliquer ce qui se passe réellement derrière les rideaux. Quelles réformes pour consolider le miracle fiscal à la DGI? Les réponses ont été données au cours de l'émission spéciale Fiscalité et Développement consacrée aux performances de la Direction générale des impôts. La République démocratique du Congo, à travers la Direction générale des impôts DGI, fait désormais partie du Forum de l'administration fiscale africaine ATAF en tant que 44e pays membre depuis le vendredi 7 juin 2024 lors de l'atelier sur la mobilisation des ressources intérieures pour l'Afrique centrale. L'ATAF est une organisation internationale d'adhésion des autorités fiscales africaines qui vise la mise en place de l'administration fiscale efficiente et efficace en Afrique. La cérémonie de la dite adhésion a eu lieu à Rotana Hotel dans la commune de la Gombe. Avec l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'ATAF, nous nous réjouissons de jouer un rôle en aidant, en travaillant avec le gouvernement de la RDC à tirer parti de cet avantage stratégique pour stimuler et financer la croissance économique du pays et voire même du continent. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a vécu du 11 au 14 juin 2024 la 40e Assemblée générale couplée avec la 37e conférence annuelle du Cercle des réflexions et d'échange des dirigeants des administrations fiscales CREDAF. Objectif, faire les diagnostics de l'administration fiscale pour identifier les meilleures pratiques actuelles ainsi que les meilleures perspectives pour la collecte et l'exploitation des données. Vous connaissez très bien le rôle que jouent les informations, le rôle que jouent les renseignements. Les renseignements nous permettent d'élargir l'assiette fiscale. Les renseignements nous permettent de bien passer au contrôle des entreprises. C'est très capital et aussi dans le déroulement des travaux du contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile de bien faire le contrôle fiscal. Sans les recoupements, il est difficile d'élargir l'assiette fiscale. Pour la clôture de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal en milieu religieux, organisée par la Direction générale des impôts DGI en collaboration avec l'Église du Réveil du Congo et RC, l'Église Famille Genèse au quartier Massikita dans la commune de la Gombe a été choisie comme cadre. Objectif de cette campagne, apprendre au peuple de Dieu comment contribuer au développement du pays grâce à la culture fiscale. L'Ordre national des experts comptables ONEC RDC a organisé du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2024 son premier congrès des experts comptables à Kinshasa sous le thème « La RDC face aux défis de la transparence financière ». Invité à prendre part à ces assises, la Direction générale des impôts DGI a été représentée par deux panélistes, respectivement Isangoma Mavungu, directeur des études statistiques et communication, et Bertin Moudahama, chef de division. Vous savez que la DGI compte beaucoup sur la facture normalisée pour maîtriser les rendements de la TVA. C'est comme ce qu'a toujours répété notre DG que les recettes qu'on fait pour la TVA ne satisfait pas les DG parce qu'elle a toujours dit que si nous avions des instruments appropriés, on pouvait peut-être doubler et voire tripler les recettes de la DG. Alors, parmi ces instruments,
La facture normalisée nous a été proposée par le gouvernement. Bon, c'était d'abord les caisses enregistreuses. Donc ce sont des propositions qui datent, qui malheureusement n'ont pas été mises en place depuis lors. Et on avait peut-être des reproches aussi du Parlement et pour ça. Mais maintenant nous voyons qu'il y a une certaine volonté du gouvernement d'aller à l'avant pour qu'il y ait l'effectivité de cette facture normalisée. Et à chaque fois qu'il y a un forum où il est question de cette matière, le DG prend soin de nous déléguer pour expliquer davantage ce que la facture normalisée et ce que nous attendons de cette facture normalisée. L'Asbel Bravo X a remis un trophée au cours d'une cérémonie organisée vendredi 26 juillet 2024 au directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba pour avoir distingué dans la gestion et la mobilisation des recettes. C'était en présence de quelques cadres et agents au siège de cette régie financière. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï était le mercredi 21 août 2024 en visite de travail à la Direction générale des impôts DGI. L'Argentine nationale est allée moraliser et conscientiser les cadres de cette régie financière sur les missions qui leur sont confiées. Il a beaucoup insisté sur les réformes à poursuivre afin de permettre à l'administration fiscale congolaise d'être plus efficace et d'atteindre les objectifs fixés dans la mobilisation des recettes fiscales. Lorsque vous regardez les défis de notre pays, vous regardez le niveau de la pression fiscale que nous avons dans ce pays, ensemble nous allons comprendre qu'il y a encore davantage de réformes et des objectifs à atteindre pour une mobilisation maximum du potentiel des recettes ou des ressources que nous avons dans notre pays. Mais cela ne peut pas se faire dans un seul jour, c'est un chemin. Le parcours qui a été déjà réalisé est exceptionnel. Je reste optimiste sur les différentes réformes qui sont annoncées et que je crois qu'en mettant ces réformes en œuvre, nous allons élargir l'assiette fiscale de notre pays, mais également mobiliser autant de ressources. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général des impôts, est élevé à titre honorifique de Dr Honoris Causa lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée vendredi 23 août 2024 à l'Université chrétienne de Kinshasa, USEKIN, dans la commune de Ngaliema. La DGI a procédé au lancement officiel de la campagne pour l'acquisition gratuite en ligne des nouvelles cartes roses avec puce par le propriétaire des véhicules détenteurs de volets jaunes ou d'anciennes cartes roses. Objectif principal de cette initiative est de renforcer la mobilisation des recettes publiques. C'était le mercredi 4 septembre 2024 à Béatrice Hôtel dans la commune de La Gombe. La remise de la nouvelle carte rose aux propriétaires des véhicules automoteurs est subordonnée à la détention d'une police d'assurance en cours de validité. Et pour les propriétaires qui n'en disposent pas, ils devront impérativement souscrire à l'occasion d'une police d'assurance qui, comme vous le savez, entraîne le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et génère pour les sociétés d'assurance des revenus imposables à l'impôt sur les bénéfices et profits. Dans l'objectif d'accroître non seulement les recettes de l'État congolais, mais aussi de préparer les contribuables à l'utilisation de ces dispositifs en vue d'empêcher en temps réel la manipulation frauduleuse des ventes effectuées par les entreprises ou à leur non-déclaration par la facture normalisée, la Direction générale des impôts DGI a organisé au Centre national de coordination de la formation au développement Sénacof en sigle une série de formations de formateurs sur l'utilisation de la facture normalisée.
C'était dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF. Il s'est tenu du 25 au 29 novembre 2024 à Asunción, capitale du Paraguay, la 17e réunion plénière du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Prenant part à ces assises, le directeur général de l'administration fiscale congolaise, Barnabé Mwakadi Mwamba, a déclaré que l'échange international des renseignements à des fins fiscales constitue une opportunité à saisir pour la RDC dans l'élargissement de son assiette fiscale. Soucieux d'améliorer l'efficacité des contrôles fiscaux dans les pays de la part de l'Union européenne et de permettre une contribution juste et équitable de tous les contribuables, la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer et est devenu le 170e membre du Forum mondial depuis le 1er décembre 2023. La Direction générale des impôts DGI a organisé le 12 et 13 décembre 2024 une série de matinées fiscales d'information et d'échange sur la migration digitale de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF. C'était à l'intention des opérateurs économiques œuvrant au Congo-Kinshasa. Objectif, présenter aux entreprises les résultats de la phase expérimentale et rencontrer les préoccupations d'ordre opérationnel. Cette sensibilisation, elle est importante et puis elle va nous aider dans le sens où, lorsque nous allons commencer à utiliser les appareils DEF, cela nous permettrait aussi à notre niveau de pouvoir générer même les rapports financiers de manière automatique parce que généralement c'est quelque chose qui nous prend beaucoup plus de temps. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est le fait que la DGI n'a pas développé un seul outil. Le recette mobilisé par le Régie financière au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 s'élève à 25 188,6 milliards de francs congolais contre 24 407 milliards de francs congolais prévus dans la loi des finances 2024, soit 103% de taux de réalisation, annonce faite par le ministère des Finances via un communiqué. D'après le chiffre publié par le ministère des Finances, la Direction générale des impôts DGI vient en tête avec 15 113 milliards de francs congolais, soit 108% de taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de 14 016 milliards de francs congolais. Il va sans dire que la stratégie de la haute direction de la DGI, qui repose sur l'amélioration des conditions de vie et du travail de l'agent fiscal, continue à donner des résultats escomptés et restera sans doute le cheval de bataille de Barnabé Mwakadi Mwamba dans la maximisation des recettes fiscales en 2025. En ce qui concerne le perspective d'avenir, sous l'impulsion de l'argentier national Doudou Fwamba Likunde Libotai, l'administration fiscale congolaise qui venait de lancer en 2024 deux réformes majeures, à savoir la campagne sur l'acquisition en ligne de la nouvelle carte rose avec puce d'une part et d'autre part le démarrage de la facture normalisée et des dispositifs électroniques fiscaux DEF qui concernent tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée TVA vont permettre à l'administration fiscale congolaise d'élargir plus que par le passé son assiette fiscale et de crever tous les plafonds des assignations budgétaires. Ainsi, le nombre de contribuables, personnes physiques et morales confondues, estimé aujourd'hui à 200 000 pourra franchir les caps de plusieurs millions de contribuables avec comme conséquence logique l'augmentation sensible du budget de l'État congolais. Ces budgets estimés aujourd'hui à 18 milliards de dollars américains pourra ainsi tripler, voire quintupler à la fin du deuxième quinquennat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de votre magazine Fiscalité et Développement. Continuons à garder à l'esprit le mot du chef de l'État. La RDC ne se taira point face à l'agression rwandaise. Bendele et Kouyaté, bonne suite de programme sur votre chaîne.